Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Elle est la première cavalière marocaine et arabe à concourir au championnat du monde jeunes chevaux en 2022-2023, ainsi qu'à la Coupe des Nations. Elle est aussi la première cavalière à s'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la discipline du concours complet, un triathlon équestre composé de 3 épreuves distinctes et successives, le dressage, le cross-country et le saut d'obstacles prévu du 26 juillet au 11 août en France. Vous l'avez compris, on parle de Nour Slaoui et c'est notre invité ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. C'est un plaisir d'être sur le plateau. Merci pour l'invitation. Alors avant de parler de toutes ces compétitions, parlons d'abord de cet amour pour le cheval que vous avez, cette passion. Comment cette aventure a commencé ? Mon amour pour le cheval, il s'est développé très tôt. Vers l'âge de 4 ans, j'ai commencé à faire des balades à cheval et j'ai vraiment adoré ça. Enfin, avant le cheval, c'était le mulet. Parce que ma famille est fan de randonnée, donc on partait très souvent dans le Haut-Atlas pour faire des randonnées pendant 1 semaine, 2 semaines, comme vous pouvez voir sur les photos. Et du coup, ça m'a vraiment connectée à la nature, connectée à l'animal et surtout connectée au pays et aux habitants, parce que du coup, j'ai vraiment pu voir un peu le Maroc, le vrai Maroc. Et ça, j'ai adoré, ça a développé vraiment un patriotisme en moi, une fierté d'être marocaine dès le plus jeune âge. Et j'avais cette idée, je me disais un jour je serai cavalière professionnelle. Et c'est comme ça que ça a commencé. L'idée a émergé à ce moment-là. Exactement. Après, bon, j'avais pas de roadmap, je savais pas trop comment faire, comment m'y prendre pour être cavalière. Je me disais que peut-être il fallait avoir un centre équestre ou quelque chose comme ça pour pouvoir en faire un métier. Donc c'est une idée que j'avais toujours au coin de ma tête et c'est jamais parti. Après tout ça, je montais dans un club équestre à la ferme équestre de Dalbarza et j'ai juste adoré ça. Je passais tout mon temps libre après l'école, les week-ends, les vacances à la ferme. Et à ce moment-là, il n'y avait pas les compétitions. Il n'y avait pas les compétitions. C'était la passion du cheval. C'était la passion du cheval. C'était juste passer du temps avec l'animal. Et je pense que ça a été hyper important de développer cette passion-là pour le cheval avant d'avoir la passion pour le sport qui est venue dans un second temps. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation que vous entretenez aujourd'hui avec votre cheval ou vos chevaux ? Je ne sais pas combien il y en a. Donc, dans nos écuries, il y a 17 chevaux. Donc, j'essaie d'entretenir une relation spéciale avec chacun d'entre eux parce que finalement, ils sont tous un peu comme nous, comme les humains. Ils sont tous super différents, ils ont tous leur tempérament, leurs bobos, leurs humeurs. Donc, c'est vraiment essayer de développer une relation de complicité avec chacun. Donc, j'ai ces écuries-là avec mon associé qui s'appelle Déborah Fellous, qui m'a énormément aidée dans tout mon parcours, qui a été vraiment un pilier pour moi. Et on a commencé ces écuries il y a 6-7 ans. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer un partenariat avec les chevaux dès vraiment le plus jeune âge. Donc, on les récupère quand ils ont 3-4 ans. On fait tout le débourrage jusqu'au haut niveau. Et donc, le dressage, donc aussi. Le débourrage, débourrage, dressage. Et après, c'est les sortir en compétition et vraiment essayer d'avoir le meilleur des partenariats possibles pour pouvoir arriver au top. Et donc, en compétition, c'est lequel des chevaux ? Je concours avec chacun dès qu'ils sont prêts à concourir, donc vers l'âge de 5-6 ans. Et chacun a ses objectifs qu'on a établis au préalable et son niveau. Et on essaye de préparer aussi la relève. La relève pour après Paris, donc pour LA, pour tout ça. Donc c'est toujours essayer de penser à l'avance et d'avoir un plan sur le futur. En me documentant en tout cas votre sujet, c'est le nom d'un cheval que j'ai retrouvé souvent, en tout cas dans mes recherches, c'est Cash in Hand. Est-ce qu'il est particulier ? Est-ce que vous avez une relation particulière avec lui ? Est-ce que c'est avec lui que vous avez gagné les compétitions que je viens de citer peut-être ? Ou qui est prévu pour les JO peut-être ? Oui, donc Cash in Hand, c'est le cheval avec lequel je me suis qualifiée pour les JO. C'est le cheval aussi qui a participé aux Coupes des Nations cette année. Et en fait, c'est une histoire assez marrante. Donc Cash, on l'a trouvé avec Déborah quand il avait 5 ans pour le compte d'un propriétaire. Et le but de ce propriétaire-là, ça a toujours été de revendre le cheval quand il avait 6 ans. Donc on l'a fait essayer l'année d'après à une jeune fille qui nous a dit « je pense qu'il n'est pas assez bon ». Donc nous, on s'est dit « bon, elle exagère un petit peu, on pense que le cheval est très sympa, on va le garder dans nos écuries, on va le produire un peu plus ».
Sauf que Cash, c'est un peu le partisan de l'effort minimum. Il ne fait pas plus qu'on lui demande. D'accord. Donc, à chaque fois, il nous donnait un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à arriver au niveau olympique. Et en fait, là, on se rend compte, on s'en est toujours rendu compte. C'est juste que là, il le prouve et il le montre avec tout le travail qu'il a fait et toute la complicité qu'on a développée pour vraiment être au top niveau du sport. Donc, c'est un plaisir et c'est vraiment un honneur pour moi de partager cette expérience avec ce cheval que je trouve qu'il a un cœur absolument énorme. Il fallait être patient, en fait. Il fallait être patient et il fallait lui donner de l'amour, ce qu'on lui a donné. Et je pense qu'il nous le rend extrêmement bien. Donc pour moi, c'est vraiment un cheval que j'aime énormément. Ça fait combien de temps Ça fait 6 ans maintenant qu'il a intégré nos écuries. Et en fait, on a commencé dès le plus petit niveau ensemble. Donc c'est vrai que c'est génial parce qu'on se connaît par cœur. Il me connaît, je le connais. Et c'est vrai que sur le cross, comme c'est des obstacles fixes, il faut avoir un cheval qui est prêt à vraiment tout donner son cœur, il faut faire confiance. Et moi aussi également, parce que finalement, je suis ma vie est entre ses pattes. donc c'est très important. Ouais, on n'a pas brûlé les étapes et on l'a fait avec confiance et avec amour. Avec tous les chevaux, ça prend toujours autant de temps avant d'établir cette relation de confiance dont vous parlez? Il y a des chevaux avec qui il y a plus de facilité que d'autres. Comme j'ai dit, ils ont tous leur tempérament. Donc il y en a qui sont un peu plus craintifs, il y en a qui font plus confiance de prime abord. Donc après, moi, mon rôle et le rôle de ma coach Déborah, c'est vraiment d'analyser un peu où en est le cheval et à quelle vitesse on peut faire les choses, comment il en est physiquement, parce qu'aussi avec les jeunes chevaux, il faut faire très attention au côté physique. Est-ce qu'ils sont bien développés? Est-ce qu'ils ne le sont pas encore? Est-ce qu'ils ont besoin de vacances? Donc c'est vraiment toujours essayer de jouer avec ces paramètres pour pouvoir, un, respecter le cheval un maximum et deux, faire les choses en confiance et en sécurité. Je comprends. La sécurité, c'est très important. Comme vous l'avez dit, c'est votre vie qui est entre ses mains chaque fois que vous le montez, je suppose. Ouais. Parlons maintenant de ces compétitions, de cette qualification pour les Jeux Olympiques de 2024. Première femme marocaine, cavalière marocaine, et en tout cas dans le monde arabe, à se qualifier pour ce championnat et cette compétition. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui ? Pour moi, c'est vraiment un honneur. Cette qualification, elle n'était pas facile parce que ça s'est joué sur toute la saison, donc il dure de mars à novembre. C'était sur plusieurs compétitions. Et il ne fallait pas juste se qualifier, il fallait être sélectionné. Pour être sélectionné, il fallait être top 2 Afrique Middle East. D'accord. Donc il y a quand même pas mal de pays africains qui essayaient de se qualifier et d'avoir cette place pour les Jeux Olympiques. Donc ça a été, on n'a rien lâché. On a dû voyager partout en Europe. Le dernier concours, ça nous a pris 3 jours de camion pour y arriver, 3 jours de conduite. D'accord. Pour arriver jusqu'en Italie. Et pour moi, c'est la consécration pour moi, pour toute mon équipe, parce que je ne suis vraiment pas toute seule dans tout ça. Comme j'ai dit à ma coach et associée Déborah, il y a des vétérinaires, il y a la fédération. On est vraiment toute une team qui avions une vision. Et c'est juste la consécration de plusieurs années de travail. Donc pour moi, c'est un honneur et un privilège de les représenter et de représenter le Maroc, les pays arabes, l'Afrique, mais aussi tous les nouveaux pays qui rentrent dans ce sport. Donc ouais, je suis très contente. Et cette compétition, on parle donc d'une discipline particulière, celle du concours complet. De quoi s'agit-il exactement? En quoi elle se distingue des autres disciplines? Comme vous l'avez si bien expliqué dans l'introduction, le concours complet, c'est un triathlon des sports équestres. Donc avec le même cheval, sur une durée de 3 jours, on fait une épreuve de dressage, donc le premier jour, une épreuve de cross le deuxième jour, et le lendemain, on a une épreuve de show jumping. D'accord. Pour les JO, c'est un format qui est un peu spécial. On a 2 épreuves de jumping le deuxième jour. D'accord. Donc cette discipline, elle est assez complète et complexe. Parce qu'il faut, dans l'entraînement du cheval, penser à tous les facteurs. Il faut que rien ne soit laissé au hasard sur les 3 disciplines. Et il faut aussi faire très attention au fitness du cheval, à la récupération. Et c'est toujours le même cheval, là, Donc, en fait, pour la compétition, c'est le même cheval. Et en fait, à la fin des 3 jours, on nous fait une moyenne de nos résultats qui donne un classement final. Pendant les compétitions, pendant l'année, selon le niveau de mes chevaux, je peux concourir plusieurs chevaux dans la même compétition. Ça m'arrive d'en prendre 3, 4, 5. Par contre, pour les Jeux Olympiques, je suis qualifiée avec un seul cheval. D'accord. Donc, c'est encore cash in hand. Cash in hand, exactement. Donc, ça rajoute un facteur un peu plus stressant parce qu'il faut que jusqu'aux Jeux Olympiques, j'essaye de manager pour pas qu'il y ait de blessures, pour que rien ne se passe jusque-là. Je comprends. Et comment se passent les préparatifs aujourd'hui ?
Les préparatifs se passent très bien. Vous êtes prête Mentalement, physiquement. Écoutez, ça fait longtemps que je m'y prépare. Je pense qu'arriver à ce niveau, ça demande plusieurs années de travail. Donc, on avait établi un plan avec Déborah, avec la fédération sur 5-6 ans. Il y avait vraiment un suivi assez poussé derrière tout ça. Donc, j'ai déjà participé à des championnats du monde de jeunes chevaux, etc., pour une grosse prise en expérience, représenter le Maroc aussi, mais ça m'a permis de me mettre un peu under pressure, des nouveaux challenges, pour que quand je puisse aller aux Jeux Olympiques, j'ai l'habitude un peu plus d'être under pressure. Sous stress. Sous stress, exactement. Voilà, très bien. Donc, pour s'habituer aussi aux médias, s'habituer au public, je suppose, et au stress de la compétition. Mais ça, c'est la particularité de mon cheval. Plus il y a de public, plus il y a de monde qui le regarde, et plus il est beau, et plus il est à l'aise. Lui, il aime show-off, il aime montrer à tout le monde que c'est le plus beau, le plus fort. Donc, ça, je suis assez contente. Ça ne me stresse pas le monde ou le... Peut-être qu'il absorbe aussi un Exactement. peu vos émotions et qu'il essaie de vous envoyer des messages pour rester calme Exactement, pendant la compétition. En tout cas, quelle est la difficulté particulière de cette discipline ? Comme je l'ai dit, cette discipline, il y a les 3 disciplines, donc il faut être assez près dans les 3. Et c'est surtout le cross qui sont des obstacles fixes. Donc, c'est-à-dire que si le cheval les frappe, il ne tombe pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on monte en niveau. Il ne faut pas aller trop vite parce que sinon, on prend beaucoup de risques, des risques de chute, des risques de blessure pour le cheval. Donc, il faut essayer de vraiment le faire de la manière la plus safe possible. Donc, à mes yeux, c'est l'aspect le plus important pour moi. Et c'est essayer de travailler sur toutes les petites choses, essayer d'améliorer dans chaque discipline les petites choses qui vont faire la différence. Exactement. La différence. Très bien. Et donc, pour les Jeux Olympiques de 2024, j'ai failli mal prononcer, mais c'est sorti correctement. Donc, quelles sont les attentes aujourd'hui pour vous et pour votre équipe ? Vous avez dit que vous n'étiez pas seule, il y a toute une équipe derrière, les vétérinaires, votre collaboratrice, la fédération. Donc, quelles sont les attentes pour vous ? Je pense qu'on est tous très alignés sur nos objectifs. Moi, c'est mes premiers Jeux Olympiques, donc j'y vais vraiment avec une optique de représenter mon pays du mieux que je peux, de faire la meilleure performance possible et aussi de prendre cette expérience pour build up sur le futur, sur les 10-15 prochaines années, parce que j'ai de la chance dans le sens où l'équitation, c'est un sport. Si on est bien managé et qu'on arrive à rester en bonne forme, c'est un sport qu'on peut faire sur le long terme. Donc mon objectif, c'est d'apprendre de ces Jeux Olympiques pour pouvoir viser une autre qualification pour LA et les Jeux Olympiques à venir. Et avec beaucoup de travail, challenger vraiment le top mondial pour ne pas juste participer, mais essayer de viser à terme des médailles. Donc d'autres compétitions à venir. Exactement, c'est l'objectif. C'est aussi important, certainement. Ça, c'est l'objectif, Tout à l'heure, quand on était en off et qu'on était en train de discuter, vous m'aviez dit que vous avez commencé la compétition à l'âge de 19 ans. Ouais. Donc, c'est pour quelqu'un qui a commencé à monter à cheval à 4 ans, c'est assez tardif. On pourrait en tout cas penser que c'est assez tardif. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, ça fait 6 ans maintenant que vous êtes en compétition, vous avez pu achever autant de choses ? Donc quand j'ai commencé, j'ai pas commencé directement la compétition. J'ai d'abord commencé en regardant les autres cavaliers faire, en travaillant un petit peu dans des écuries pour voir comment ça se passait, comment on préparait des chevaux vers le haut niveau. J'ai énormément de chance parce que Déborah avait beaucoup d'expérience. Elle a travaillé pour des cavaliers olympiques, a monté des chevaux et entraîné des chevaux pour les JO. Donc, on a un peu mis nos forces ensemble avec aussi la fédération qui a quand même beaucoup d'expérience pour amener des cavaliers maintenant depuis plusieurs années au plus haut niveau. Donc, ça m'a permis d'avoir de très bonnes bases pour pouvoir commencer ma carrière. Après, je ne vais pas mentir, c'était très difficile au début. J'ai eu énormément d'éliminations. J'ai eu beaucoup de chutes. Parce que la plupart des gens qui concourent contre moi commencent très jeunes. C'est un sport qui, spécialement en Angleterre... Justement, c'est ça la particularité. C'est énorme. La plupart des gens, moi je leur parle, ils me disent je faisais ça quand j'étais à Poney. Ils faisaient déjà des 3-4 étoiles très tôt dans leur carrière. Donc au final, il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer tant qu'on est prêt à avoir des moments pas très faciles au début, mais qu'on est, disons, on est battant et que ça ne m'a jamais empêché d'aller de l'avant. Pour moi, c'était hyper important de juste avoir un objectif et tout ce qui se passe sur la route, c'est que des apprentissages.
Je suis partie avec le mindset qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Oui, et c'est essayer de devenir meilleur chaque jour, c'est essayer de s'entraîner plus, c'est essayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Et on peut se relever sans être tombé. Exactement. Donc pour moi, c'était vraiment avoir cette vision sur le long terme et dire je vais y arriver. Et finalement, vous y êtes arrivé. Exactement, ouais. C'était la cerise sur le gâteau, mais moi, plus que la destination, disons, c'est toute la journey que j'ai adorée et que j'espère continuera pour les prochaines années. Ben justement, c'est un chemin, vous l'avez dit, un parcours en tout cas, journey qui n'était pas évident. Il y a eu beaucoup de choses. Vous avez dit, il y a eu des chutes, il y a eu des moments difficiles que vous avez dû surmonter. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes toujours allé de l'avant et que vous êtes resté motivé en gardant votre objectif en tête, en gardant le cap ? En fait, je pense que j'ai été vachement inspirée par ma famille, par mes parents. Ma mère a eu un accident de vélo quand elle était assez jeune, à 2 ans avant que je naisse en fait. Et elle est devenue paraplégique. Et je l'ai toujours vue, moi, quand j'ai grandi. Je l'ai vue être tellement une battante et réussir à faire des choses, mais qui étaient absolument exceptionnelles. Et en fait, je me suis dit, dans la vie, il n'y a pas de limitation. Il faut y aller et si tu veux quelque chose, tu vas y arriver. Donc moi, j'ai grandi avec ce mindset-là de me dire je vais le faire et je vais y arriver. Et au pire des cas, ça ne marche pas. Et j'aurais quand même appris énormément de choses. Donc la famille a joué un rôle La famille a joué un rôle énorme. Après, dans la vie de tous les jours, je vais encore parler de ma coach et mon associée, mais elle est exceptionnelle parce que dès que ça ne se passe pas bien en concours ou j'ai des moments où je doute de moi, elle est derrière moi à me dire non mais pense grand, pense au futur. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir quelqu'un avec moi qui me motive dans la vie de tous les jours. Et j'ai déjà mentionné à la fédération, mais c'est vrai que d'avoir des gens qui me mettent absolument pas de pression et qui croient en moi dès le début, ça m'a vachement aidée parce que même quand j'avais des éliminations, même quand ça se passait pas bien, on s'appelait et on en discutait et on faisait un plan pour la suite. Donc tout ça, je pense que ça a été un environnement hyper bienveillant qui m'a permis d'y arriver au niveau et Inch'Allah d'aller aux Jeux Olympiques. En tout cas, le message pour tous les jeunes cavalières aujourd'hui et cavaliers, c'est qu'il faut toujours rester motivé, aller de l'avant. Ouais, il faut pas avoir peur, je pense. Il faut pas avoir peur du fait que ça va être dur et qu'il va y avoir des moments où on a envie de jeter l'éponge. Et c'est tout à fait normal. Je pense que si c'était facile, tout le monde y arriverait. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Et je pense qu'il faut être patient. Il ne faut pas penser que ça va tomber du ciel, que ça va arriver juste comme ça et que on va nous acheter des chevaux et tout va bien se passer parce que ce n'est pas le cas. Quand on arrive au haut niveau, ce n'est pas le talent ou ce n'est pas l'argent qui fait une différence, c'est vraiment le travail, moi, je pense. Et quel message vous souhaiteriez en tout cas partager avec le public aujourd'hui concernant ces compétitions justement et ces jeunes cavalières qui vous voient comme un modèle maintenant, première femme marocaine, comme disait cavalière marocaine et arabe, qui arrive aux Jeux Olympiques, qui a commencé les compétitions assez tardivement et du coup qui a relevé ce challenge. Donc qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver Moi, je pense qu'il faut essayer la passion, on la trouve pas juste comme ça. Bien sûr, parfois, on peut être chanceux, mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut essayer de nouvelles choses, je pense, tout le temps. Et quand on découvre quelque chose qu'on aime, il faut essayer de parler à des gens qui sont passés par là pour essayer d'apprendre de leurs expériences et pouvoir se tracer sa route du mieux possible. Comme je l'ai dit avant, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut faire confiance. Confiance en la vie, confiance en l'avenir. Même s'il y a des moments difficiles, chacun a son histoire. Et je pense qu'il faut juste l'écrire du mieux qu'on peut et juste avoir la foi qu'à the end, ça ira. Inch'Allah. Et donc, après les Jeux Olympiques, quelle est la prochaine étape ? Déjà, cette année même, juste après les Jeux Olympiques, il y a encore les championnats du monde des jeunes chevaux. Donc, j'espère y participer encore. J'espère. Avec Cash in Hand ? Non, avec Kilbunny Jockey Hall. C'est un cheval donc il a fait l'année dernière les championnats du monde des 6 ans, qui est ouvert aux 40 meilleurs chevaux de 6 ans au monde. Et là, j'espère le qualifier pour le championnat du monde des 7 ans. Et j'espère aussi, Inch'Allah, viser les concours 5 étoiles à terme, qui a un niveau encore supérieur aux Jeux Olympiques et qui est ouvert, je crois qu'il y a 6 concours dans le monde à ce niveau-là. Donc ça serait mon objectif sur le court terme. Et comme je l'ai dit, sur le long terme, ça serait d'être présente à tous les championnats et de lever les couleurs du Maroc le
plus haut possible. On l'espère aussi, on est fiers de vous en tout cas. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Par rapport aux chevaux et à cette relation que vous entretenez avec eux, un cheval, il peut rester en compétition combien de temps? Jusqu'à quel âge en tout cas? Parce que Cash in Hand, il a dans les 5-6 ans, vous avez dit maintenant? Non, maintenant il a 11 ans. 11 ans quand on l'a eu, il avait 5 ans. Maintenant, il a 11 ans. Je pense que ça dépend vraiment de... nous, on essaye de ne pas concourir nos chevaux plus qu'il ne le faut. C'est-à-dire qu'on essaye de viser la longévité. Donc, à partir du moment où il gagne en expérience, Cash, par exemple, l'année dernière, il n'a pas concouru plus de 5-6 fois pendant la saison. D'accord. Et on essaye de faire un plan avec les autres chevaux pour que moi, en tant que cavalière, je puisse gagner en expérience et être de plus en plus compétitive. Et c'est notre optique un peu avec Déborah pour pouvoir les garder jusqu'à, Inch'Allah, 17-18 ans. Ils peuvent continuer jusqu'au haut niveau si jamais on arrive à bien les manager et qu'ils n'ont pas de blessures. Donc en général, entre 2-3... Ouais, 3 ans, on les débourre à 3 ans. Et il y a plusieurs chevaux qui continuent le haut niveau, disons, jusqu'à 17 ans. Et leurs meilleures années, je dirais, là où leur expérience, etc., est au plus haut, c'est vers 12 à 15 ans. Donc, 11. Cash est relativement jeune pour un cheval. Jeune. Et il a déjà donné beaucoup, donc on peut s'attendre à encore comme je dis, c'est un cheval vraiment au grand cœur. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est un cheval qui est un mix en fait entre un cheval de trait irlandais qui laboure les champs et un cheval de course. Donc, il n'était pas vraiment prédestiné à aller aux Jeux Olympiques, mais c'est son cœur qui fait que, en fait, il ne cesse de nous impressionner. Et puis peut-être la relation qu'il a avec vous. J'ose espérer que notre relation est spéciale et on fait tout pour pas que ça change. Donc on est toujours là tous les matins à s'occuper de lui, à l'emmener partout, à le bichonner, sans en faire un prince non plus, mais ils prennent un peu la grosse tête parfois. Et le fait de monter plusieurs chevaux aussi, ça fait que vous avez plus d'expérience, je pense. Exactement. J'ai beaucoup appris en faisant des jeunes. J'ai beaucoup de chance que Déborah est très très bonne avec les jeunes chevaux, donc elle m'a beaucoup appris. Moi, je connaissais pas trop un peu le débourrage ou comment ça se passait pour introduire des chevaux en concours, etc. Donc ces dernières années, j'ai quand même énormément appris. Et je pense que ça me rend juste meilleure cavalière, ça me permet de développer un peu plus de sensibilité. Et je pense que chaque minute passée sur une selle me permet de m'améliorer. Je pense que c'est un sport où l'expérience, en fait, est hyper importante. Donc plus j'en monte, et mieux c'est. Et justement, en termes d'entraînement, ça vous prend combien de temps par jour à peu près? Ça me prend environ 7-8 heures par jour. D'entraînement? D'entraînement. À la compétition? À la compétition, ouais. Et comme j'ai dit, vu que c'est un triathlon, à chaque fois, ils ont des programmes complètement différents. Donc, un jour, on va les amener nager, un jour, on va les amener sur des pistes de galop, un jour, on va les faire sauter. En plus des choses complémentaires que vous faites pour vous occuper des chevaux. Exactement. C'est un travail quasiment à plein temps. C'est un travail à plein temps. C'est vrai que les chevaux, ils ne connaissent pas les heures de travail ou c'est du 24 heures sur 24. D'ailleurs, on habite sur les écuries. Donc, de toute façon, ça se ressent au niveau des résultats. Du coup, je pense que plus on est investi, mieux c'est. Je pense qu'il faut se donner. Après, ce que j'apprends maintenant de plus en plus, c'est qu'il faut aussi trouver des moments pour pouvoir se reposer. D'accord. J'essaye, avec Déborah, on essaye gentiment de commencer à prendre des petits moments un peu plus down pour pouvoir reposer le corps, parce que on fait aussi pas mal d'entraînements à côté des chevaux. On fait d'entraînement physique. Je vais à la gym 4-5 fois par semaine. Donc, et ça aide ça pour... Ça aide énormément. Ça aide à avoir une meilleure position. Ça aide aussi pour le mental, parce que ça pousse à se dépasser de plus en plus. Et je pense qu'en tant que sportif, c'est ce dont on a besoin. C'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois, on pense qu'on arrive à un palier. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a un autre, qu'il y en a un autre, qu'il y en a un autre. Et moi, c'est un truc que j'adore. C'est qu'en fait, je m'ennuie jamais parce que j'ai l'impression que je dois toujours apprendre plus. Il y a toujours des challenges. Il y a toujours des challenges. Il y a toujours un cheval qui va vous faire réfléchir plus qu'un autre. Il y a toujours... Donc, c'est vrai que c'est un métier où on ne s'ennuie pas. On s'ennuie pas. En tout cas, nous, on arrive au terme de cet entretien. On ne s'est pas du tout ennuyé. Merci. C'est passé très vite, 26 minutes. On a appris beaucoup de choses. Et c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup. Et on est fiers de vous aussi, en tant que cavalière. Le fait que vous représentiez les couleurs du Maroc, en tout cas, et le drapeau marocain, c'est une fierté. Merci. Et on vous souhaite tout le courage. Et on sait que vous allez réussir. Inch'Allah, merci beaucoup. Votre épreuve en été, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Au revoir. C'est la fin d'Invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à vous pour votre fidélité.